à Madame Anne Barr de se joindre à nous également pour apporter son témoignage. Donc, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Salam alaikum. Excusez-moi si je parle en français ce soir. Je ne maîtrise pas votre langue, mais j'espère que vous me comprendrez. Donc, je m'appelle Anne Barr et je représente ici WECF, une ONG écoféministe qui a 30 ans d'existence. Et dont la traduction en français veut dire « Femmes engagées pour un avenir commun ». WECF a le grand honneur d'être partenaire de Endagraft et d'avoir travaillé avec Emmanuel et surtout avec Fatou Ndoye, Madame Fatou Ndoye, également d'avoir connu Madame Fall dans le cadre des projets que nous avons menés ensemble. Moi, personnellement, je n'arrive pas à la cheville de Madame Fatou Ndoye. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui et de pouvoir participer à cette célébration qu'elle mérite totalement. Je l'ai connue en 2016 à la COP 22 au Maroc. La COP, c'est les conventions sur le climat. Madame Fatou Ndoye a reçu le prix Solutions Genre et Climat que notre organisation coordonne depuis 10 ans maintenant et qui consiste à avoir une reconnaissance pour l'action de terrain qui combine la justice climatique et la justice de genre, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et dans cette action, je peux dire que ce que Fatou Ndoye a réalisé est vraiment exceptionnel. Elle a été reconnue notamment pour le travail dans le Ciné Saloum, qui allie la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et la justice de genre. Et c'est vraiment une action pionnière qui a été réalisée par Endagraf et en particulier grâce à la vision futuriste, à la vision visionnaire de Fatou Ndoye. Alors, je voudrais rappeler quelques projets que nous avons pu réaliser ensemble grâce à la pugnacité, au courage, à la mobilisation de Fatou Ndoye, suite au premier projet pour lequel elle a reçu le prix qui était Femmes et coquillages. Ensuite, nous avons développé le projet FEDIAC, financé par l'Agence française de développement. Et donc, beaucoup de partenaires sont ici présentes aujourd'hui. Et je crois que les témoignages qui ont été apportés de toutes les femmes qui dirigent des plateformes et qui ont structuré, renforcé ces plateformes avec des milliers de femmes est vraiment un tribut, un honneur, un hommage au travail réalisé par Endagraf Sahel et par Fatou Ndoye, par Madame Fall également, mais en particulier par effectivement cette capacité à mobiliser en toute modestie, mais avec une vraie vision et avec une volonté déterminée qui ne s'arrête jamais. Aujourd'hui d'ailleurs, je crois que Fatou Ndoye prend officiellement sa retraite, mais en réalité c'est un peu un nouveau départ. Alors je voulais apporter un témoignage sur son rôle international. J'ai entendu aujourd'hui que beaucoup de personnes ont dit qu'elle mériterait d'être ministre de la Femme et des Affaires sociales. Moi, je pense qu'elle pourrait jouer un rôle, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'elle pourrait aussi jouer un rôle à l'échelle internationale, parce que son action se caractérise par une fidélité à son engagement sur la lutte climatique, notamment par la participation à toutes les COP depuis 2016. Elle a été présente, quelles que soient les conditions, et en particulier à Bakou l'année dernière, à ses propres frais, parce que nous ne pouvions pas contribuer au financement de son déplacement et de sa présence sur place, mais sa volonté d'être présente pour représenter et porter la voix des femmes dans la Convention climatique était tellement forte qu'elle a décidé de venir et de parler et d'être là pour contribuer aux négociations. Et elle fait ça en lien avec énormément d'autres personnes de terrain, en Afrique, en RDC, au Cameroun, au Maroc, dans beaucoup de pays africains, mais également à l'échelle internationale. Par exemple, avec ENDA en Colombie, qui travaille sur le recyclage des déchets, où les femmes jouent un rôle absolument fondamental. Et cette solidarité dont elle fait preuve
est vraiment exceptionnelle et c'est ça dont aujourd'hui, je pense, l'humanité a vraiment besoin. À la fois cette vision pionnière des liens entre la protection de notre environnement, de la biodiversité, entre la lutte contre le changement climatique qui menace toute notre humanité aujourd'hui, et entre les rapports entre hommes et femmes au sein de la société. Les rapports de pouvoir qui aujourd'hui sont inégaux et qu'il faut absolument rééquilibrer de façon à avoir une société plus juste et surtout plus heureuse. Et je pense que c'est cette vision-là que nous devons soutenir et que nous devons aussi honorer aujourd'hui et que moi, j'honore avec le plus grand respect pour Fatou, qui l'incarne totalement dans sa personnalité et dans toutes ses actions. Aujourd'hui, Fatou Ndoye prend sa retraite d'Enda Grave Sahel, mais lance une nouvelle aventure, une aventure écoféministe. Écoféministe qui veut dire la reconnaissance de l'importance de l'écologie, de la protection de l'environnement, reliée à l'importance des droits des femmes et de l'égalité de genre. Et je pense que dans ce nouveau départ, il y a énormément à espérer pour Dakar, pour toutes les personnes ici présentes, mais également pour le Sénégal et pour le monde entier. Alors Fatou, merci. Poursuis sur cette voie. On te doit une reconnaissance éternelle pour ton travail et ta contribution. La modestie n'empêche pas l'impact, et je crois que l'impact est vraiment de très longue durée et très important pour notre humanité. Et donc, pour ça, je te dois tout mon respect. Chapeau bas. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Anne Barr, pour ce témoignage qui résume